Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode qui va faire office d'une série autour de l'outil Figma. On va faire un tour d'horizon, voir un peu toutes ses fonctionnalités, les offres qu'il peut proposer, les différents éléments qu'on aura dans les interfaces. Donc c'est parti. Alors Figma, c'est un outil de maquettage et de prototypage. Il va vous permettre de réaliser assez facilement des wireframes, même carrément des maquettes de sites proches du réalisme où on a vraiment des interactions, etc. Mais ça reste vraiment du maquettage, ça reste des formes placées et du texte. Alors il faut savoir que Figma possède trois fonctionnalités. On a Figma Design qui est l'outil principal de Figma. On a le FigJam qui s'apparente à un espace de réflexion. On peut faire des mind maps, des organigrammes, voilà, c'est vraiment pensé pour ça. Et en dernier, on a Figma Slide qui s'apparente à un PowerPoint, mais avec toutes les ressources et les outils de Figma. Nous ici, on va uniquement se concentrer sur Figma Design parce que c'est sa fonctionnalité première. Il est également basé sur un système de cloud, donc c'est très pratique parce qu'on a du coup des sauvegardes en temps réel et des données qui ne sont pas sur notre machine. Donc on peut vraiment avoir accès à tous nos projets un peu partout sur plusieurs supports. Il existe même une application mobile avec une fonctionnalité Mirror. Ça va nous permettre de voir notre maquette en temps réel sur notre téléphone. C'est très pratique notamment pour du maquettage d'applications ou des versions responsives de nos sites. Alors je passe rapidement sur les prix parce que c'est quelque chose d'assez classique. Néanmoins, lui, il tire son épingle du jeu parce qu'il propose une offre gratuite et on peut déjà faire beaucoup de choses avec cette offre gratuite. On a après une offre professionnelle qui débloque toutes les fonctionnalités de Figma. Et le dernier, il est vraiment plus pensé pour le travail en équipe en entreprise, où là, on a vraiment des équipes dédiées au graphisme, etc. quoi. Et pour cette présentation, nous, on est sur la version gratuite, ça suffit largement. Alors là, on a l'interface de base de Figma. On a plusieurs informations qui nous sont données. On a ici sur la gauche, ça s'apparente à un explorateur de fichiers, si vous voulez. On a une barre de recherche, on a des dossiers, ici les projets qu'on voit aussi ici. Et à l'intérieur de ces dossiers, on a des fichiers, on a accès à des brouillons, à une corbeille. Donc voilà, c'est assez pratique pour retrouver tous nos projets. On a également une barre d'onglet en haut qui nous permet de créer un fichier directement. Et on a également accès ici à la communauté Figma. Alors vous allez retrouver plein de templates pour des maquettes de sites, pour des présentations. Vous avez aussi des plugins plus ou moins accessibles selon l'offre que vous avez de base. Des options aussi pour FigJam. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et à regarder ce que vous pouvez avoir. Je ferai une vidéo de façon dédiée aux plugins que moi je considère indispensables quand on commence à vraiment faire du maquettage, etc. Mais libre à vous aussi de l'explorer. Même si évidemment, si vous êtes un débutant, je vous conseille déjà d'essayer par vous-même les fonctionnalités avant d'en ajouter de nouvelles. Alors on va tout de suite commencer en créant notre premier fichier. On a un rappel ici de ce qu'on a d'accessible avec la version gratuite. Donc on peut voir que là je suis à l'intérieur de mon dossier qu'on peut appeler ici, qui s'appelle ici Team Project. À l'intérieur, je peux créer 3 fichiers. Là, on va en créer un dans 2 minutes. Et il y a aussi la possibilité d'en faire 3 en FigJam. Donc, on va créer notre premier fichier design. On voit ici, du coup, en haut, le système de barre d'onglet où vous pourrez après ouvrir différents projets. Donc là, ça y est, notre fichier est créé. On peut évidemment ici directement le renommer. Pour la vidéo, je vais l'appeler, tiens, premier tour. C'est toujours important de renommer ces fichiers, peu importe l'outil que vous utilisez. Alors à gauche, on a toujours un peu ce même système d'exploration de fichiers, d'explorateur de fichiers, sauf que là, ça va être les fichiers qui vont concerner notre création. Donc on peut voir qu'on peut créer déjà jusqu'à 3 pages. Alors ça, c'est très pratique déjà pour tout ce qui va être organisation, ou trier voilà, tous vos projets, vos réalisations. On a aussi ici un système de règles, de repères. À droite, ça va être du coup tout ce qui va être la partie réglage, mais conception, les couleurs, la taille, la forme, créer des styles, faire des exports, etc. On a l'onglet prototype. Comme je vous le disais, c'est un outil de prototypage où on peut animer nos maquettes. Donc c'est ici que ça va se passer, dans tout l'onglet prototype. La possibilité de partager à d'autres utilisateurs de Figma qui pourront uniquement consulter votre document. Et la possibilité de passer en mode présentation comme sur un PowerPoint. Et en bas, on a la barre d'outils. Alors on pourrait croire qu'il y en a très peu. Et finalement, vous allez voir que rien qu'avec ça, on peut facilement créer déjà des choses un peu plus sympathiques que juste une image sur un tableau blanc. Par exemple ici, j'ai importé mon image que j'ai mis dans une frame. Je vais juste lui mettre voilà, quelques bords arrondis, un petit effet d'ombre pour que voilà, l'image ressorte un peu mieux. Je peux la centrer. Ça permet de faire des choses très facilement, de déplacer des éléments, de les dupliquer, de sélectionner les deux, on peut diminuer la taille. Enfin voilà, vous voyez qu'on peut très rapidement avoir quelque chose de très cool avec un peu de pratique. Cette série de vidéos va être dédiée à ça.
à apprendre à utiliser l'outil, en voir toutes les spécificités. Il y en aura pour tous les niveaux, pour les débutants, les plus expérimentés. N'hésitez pas à venir sur le site de Maçon Formation pour voir s'il y a de nouveaux cours disponibles en ligne ou de nous suivre sur les réseaux pour être notifié des nouveautés. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Merci à vous et à bientôt.